Salut à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment s'est passée la première partie de mon troisième trimestre. Donc là c'est bon, hein, la première partie, une grosse première partie, hein, parce que là je suis vraiment à la fin de la fin. Alors pour ceux qui ont suivi, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai expliqué dans la vidéo du deuxième trimestre que niveau alimentation c'était pas ça du tout et que j'avais subi une énorme fatigue. Je sais plus du tout si je vous avais dit si j'avais commencé le faire ou pas. En tout cas, là, j'ai terminé. J'ai eu un traitement de 2 mois. Et je dois dire merci pour ça. Parce que ça m'a énormément aidé à ne plus être fatiguée à fond de chez à fond. Et à retrouver de la vitalité, à réussir à bouger un petit peu. Parce que j'étais puis moralement ça n'allait pas forcément. J'étais vraiment très je vais pas dire au plus bas, mais j'étais quand même pas mal... seule, on va dire. Je sais pas trop comment le dire en fait, il me manquait le moral donc ça n'allait pas forcément pendant un moment. Une fois que j'ai commencé à le faire, j'ai commencé à être moins fatiguée, vraiment de moins en moins, et là à retrouver beaucoup plus de joie de vivre, de préparer les affaires et tout machin. Donc ça c'est cool. Maintenant au niveau de la chambre on est bon, ça c'est une chose. Maintenant au niveau de la fatigue, je reste fatiguée un petit peu plus que sans le faire quand même, mais c'est un petit peu normal, là je suis vraiment sur la fin. Ce qui a changé niveau alimentation, c'est que j'ai faim à nouveau, mais de tout, enfin de tout sauf toujours certains détails qui passent pas. Je ne pourrais pas trop vous donner d'exemples en règle générale, mais il y a des plats c'est pas la peine. Aussi quand même, par exemple les fromages, tout ça c'est vraiment limité. Je peux pas, je finis pas toutes mes assiettes toujours, ça n'a pas changé. Mais par contre tout ce qui est niveau goûter, tout ce qui est niveau petit déjeuner, j'ai retrouvé le goût du sucré quand même et du chocolat, mais ça dépend encore comme chocolat. Donc ça c'est revenu. Là où j'ai eu plus de difficultés depuis le troisième trimestre, c'est de l'œdème dans les mains. Et actuellement, c'est arrivé aussi un petit peu dans les pieds. Donc rien de fou. Donc dans les mains, de base, j'ai des... vous savez quand on a des entorses, des choses comme ça. J'ai 2 attelles aux 2 mains. Mais cette semaine, j'ai été faire de la acupuncture pour essayer de me soulager et ça va beaucoup mieux. Et depuis que j'ai fait sur les mains, dans la journée, c'est tombé dans les pieds. Donc j'ai des douleurs aux pieds, donc je vais rappeler pour faire ça aux pieds. Comme ça, je serai peinard. Honnêtement, c'est une technique qui marche sur moi très bien. Je suis quelqu'un qui est croyant de ce genre de choses et qui n'est pas du tout douloureuse. Hein. Clairement, en fait, une course de sophro en même temps, impeccable. Avec un peu de musique, c'est nickel. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? J'ai recommencé à prendre pas mal de poids du coup. Je dois dire que je peux pas vous dire exactement le poids que j'ai pris parce que j'ai pas de balance à la maison, mais au tout début de mon troisième trimestre, j'avais normalement atteint le poids maximum, pas maximum, il n'y a pas de poids en règle générale qu'on doit prendre, mais que je devais pas dépasser. Voilà, j'avais pris 10 kilos en début de troisième trimestre et tant que mon appétit est revenu, je recommençais à bien manger. Certes, c'est pas grave, j'ai toujours pas de problème avec ce côté-là, mon corps ne me dérange pas. Le fait que je prenne du poids, c'est très bien réparti parce que mes amis, quand ils me voient, ils me disent moi je trouve pas que t'aies pris beaucoup. Bon, moi je trouve au niveau des joues, clairement, et du visage, j'ai quand même bien gonflé. Et si moi je le vois surtout dans, vous allez dire dans mes fringues, c'est un peu bête, mais pour les hauts par exemple, j'ai quand même pris un petit peu, je le sens que je suis un petit peu plus étriquée. Et surtout au niveau du visage, quand je me regarde, je veux de bonnes joues par rapport à il y a un an quoi, par exemple. Je vous mets une photo peut-être d'il y a avant, voilà. Ça se voit quand même, hein, les petits kilos commencent à s'installer petit à petit, mais ça c'est vraiment pas grave. Au niveau des douleurs, que ce soit pour le niveau du ventre, j'en ai vraiment pas en règle générale. Je sens que ça travaille un petit peu plus, que Petit Bout de Chou a beaucoup moins de place. Bon, en même temps, c'est normal. Je ne sais pas si je vous l'avais dit ou pas, mais on a eu l'écho de l'estimation de poids. Du coup, il est estimé à 3,6 kg, 3,7 kg. Ça reste, voilà, ça... Il y en a qui vont dire c'est normal, ça reste normal, mais moi qui suis née à 2,6 kg, c'est plus grand quoi, forcément, voilà.
Moi je suis à 2,6 kg, Aurélien est à pratiquement 4 kg, donc il tient beaucoup de son père à première vue. Au niveau des cheveux, au niveau de la taille, apparemment c'est du papa tout craché. J'ai fait la même chose en petit format. Voilà. Et par rapport à ça, qu'est-ce que je pourrais dire pour le troisième trimestre? Comme il n'est pas fini, donc j'essaye de pas trop m'avancer parce que je peux pas. J'ai comme je vous disais tout à l'heure, j'ai des coups de fatigue, mais des coups de barre qui sont, mais massifs. Hein. Quand je vous dis massif, c'est massif. Je peux m'allonger 5 minutes, même pas sur le canapé, tirer mes lunettes, fermer les yeux et je me réveille 3-4 heures plus tard. Ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Au niveau du sommeil aussi, j'ai beaucoup de mal à dormir. Enfin, beaucoup de mal. J'ai pas l'impression que mon sommeil soit réparateur dans le sens où je me réveille plusieurs fois dans la nuit. Et d'après les sages-femmes, c'est simplement mon corps qui se prépare à ce qui va suivre après. Franchement, j'y crois bien parce que je me réveille environ toutes les 2 heures. J'ai constamment chaud. Enfin, chaud, pas genre des bouffées de chaleur et tout, mais j'ai chaud. C'est vrai que j'ai rarement froid. On va parler de fatigue, voilà. J'ai rarement froid, c'est vrai. Je peux pas y dire j'ai froid que quand je suis assez fatiguée, quand je sors d'une sieste, c'est là que j'ai froid, vraiment. Parce que la nuit, il fait vraiment hyper chaud, je peux pas le dire. Au niveau autrement corporel, bon, certes, mon ventre est énormément sorti, il n'y a pas de problème. Petit bidou est présent parmi nous, il n'y a pas de souci. Niveau cheveux aussi, mes cheveux, je les trouve vraiment bien. De ce côté-là, la promesse des grossesses, quand les cheveux sont beaux, pas de souci. Et surtout, c'est mes ongles. Je profite de malade pour faire des jolies petites choses sur mes ongles. Parce qu'ils sont tellement beaux et ça va me peiner. Mais je sais qu'après, ça va chuter, ça. Cette histoire d'hormones, ils seront plus aussi beaux et forts. Parce que là, je vous promets qu'ils sont méga forts. Hein. Là, on a l'impression que j'ai des faux ongles. Donc, avant que j'accouche, je vais aller en pharmacie pour prendre ce qu'il faut pour des traitements spécifiques pour les ongles. Je crois que c'est Malava ou quelque chose comme ça, qui est apparemment très bien réputé pour la fortification des os, des ongles, etc. Enfin, les vitamines qu'il faut pour avoir des beaux ongles. Parce qu'en temps ordinaire, j'ai des ongles de nul, quoi. Ils se dédoublent, ils se cassent. Je peux pas faire grand chose hormis du semi-permanent. J'ai même plus besoin d'aller courir au semi-permanent parce que je m'éclate en faisant plein de choses avec mes ongles. Bon, souvent je me garde les mêmes couleurs pour vous dire la vérité. Mais c'est pas grave, je suis tellement contente. Regardez, mes ongles sont beaux. Au niveau du moral, ça va. Je n'ai toujours pas peur de l'accouchement. C'est pas quelque chose qui m'angoisse du tout. Du tout. Je sais que... Je sais pas, je sais que quelque chose ça va le faire. Ça va le faire, de toute façon il faut que ça le fasse dans tous les cas. Il est là maintenant, il va falloir qu'il sorte. Je n'ai vraiment pas peur de ça. Je suis pour la péridurale, hein, ça il faut le savoir, ça a été inventé donc j'ai très envie d'en profiter. Sans trop en mettre non plus parce que j'ai envie d'être actrice de mon accouchement quand même. On a vraiment hâte. Là on est limite ce week-end on prépare la voiture quoi, c'est pour dire, enfin on prépare. Les valises sont prêtes. On va voir comment on monte le cosy et la nacelle, tout ça, parce que c'est quelque chose qu'on n'a toujours pas fait. Et on va nettoyer la voiture, tout ça. Enfin, on va préparer. Après la maison, on prépare la voiture hein, quand même. On fait ça bien. Donc voilà ce que je peux dire sur la première partie de mon troisième trimestre. Il n'y a rien de... Vous allez dire, bon, elle le vit plutôt bien en fait, sa grossesse, ça se va. En règle générale, oui, ça va. J'ai toujours des petites nausées un peu. Hier soir, par exemple, j'étais malade. Et c'est passé que quand j'ai commencé à manger. Ça passe, ça vient, je peux pas dire, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est des choses qui... on peut pas... Une grossesse, on peut pas savoir à l'avance comment ça va se passer. Et voilà, tout simplement. Je suis contente quand même qu'on arrive à la fin, mais c'est pas quelque chose non plus qui me gêne. Et ça, les gens, souvent, quand je les vois, ils me disent « Oh là là, tu dois en avoir marre, tu dois avoir hâte d'accoucher et tout. » Et ben, je dois dire qu'il y a des moments, je sens pas que je suis enceinte. C'est ça qui est très étrange. Selon les positions, je vais complètement plus sentir mon ventre. Donc, par contre, quand je marche et quand je suis debout, je le sens, il n'y a pas de problème. Hein. Là, oh là 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 là. Ah oui, une chose très importante en parlant de sommeil, symptômes. Que j'ai, alors moi je l'entends pas,
Mets-moi de deux à l'intérieur. Apparemment, j'ai commencé à ronfler, c'est pas apparemment, du coup je prends de l'opium pour essayer de calmer tout ça. Et d'après les sages-femmes, c'est un symptôme qui est extrêmement courant dû à la prise de poids, bien évidemment, rien de choquant. Du coup, apparemment, la nuit, moi, je m'entends pas, donc je peux pas le dire. Mais c'est vrai que des fois, apparemment, il a vraiment du mal à dormir. Moi, vraiment, dans ce troisième trimestre, la première partie du troisième trimestre, qu'est-ce que je peux retenir? C'est vraiment l'œdème dans les mains qui est vraiment pénible à souhait. Où pendant 2 nuits, j'ai quasiment pas dormi tellement j'avais mal. Et suite à ça, on m'a conseillé des intels. C'est ce que j'ai fait. J'étais voir mon généraliste. Il m'a donné des intels. Et l'acupuncture, franchement, fait vraiment du bien. Et je sais que du coup, c'est vraiment bizarre, je vous raconte. J'ai fait l'acupuncture hier. Et le soir, j'en avais dans les pieds de l'œdème. Alors, j'en avais pas du tout. Je regarde mes pieds parce que j'avais mal. J'ai mal à mon pied droit. Quand je marche, je me dis, ah, j'ai dû me fouler un truc. La con, quoi. Je regarde mes pieds et je fais, des boudins, 2 petits boudins, voilà. Je montre à Aurélien quand il rentre du boulot, ça il fait, ah ouais, t'es un peu gonflé quand même. Je fais, oui, un petit peu, les mains ça va mieux. Bon, j'ai toujours mal, hein. C'est ma magique, hein. J'ai toujours mal, mais c'est supportable, quoi. Et les pieds, je sens que c'est, que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Est-ce que c'est dû au fait que j'ai fait un bain hier? Je sais pas, mais quand je regarde mes pieds, je vous jure, on dirait 2 boudins. Donc je vais voir ça la semaine prochaine pour l'acupuncture, mais cette fois sur les pieds. Hein. Donc il n'y a rien de catastrophique. Je sais qu'il y en a où c'est terriblement complexant, où elles prennent vraiment pas mal en rétention d'eau et tout ça. Et au niveau de l'œdème, moi quand j'essaie tout à l'heure de mettre mes petites ballerines qui de base sont un peu trop grandes, les surtout un petit peu serrées. Bon, c'est pas grave, la grossesse de toute façon c'est jamais rose, c'est jamais, voilà, c'est jamais glamour, hein. On va pas le dire, c'est lui qui dit de toute façon, hein, c'est nickel, il se passe rien. Donc voilà, je pense vraiment avoir fait le tour de ce troisième trimestre. Là, je vais aller me reposer, je suis éclatée. Je filme depuis 13 heures, donc ça fait 2 heures que je filme entre ma première vidéo et celle-ci. Moi, je vais aller monter mais me reposer tranquillement. Sur ce, je vous fais des millions de bisous et je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.